manque de leur absence. Bonjour, je m'appelle Émeric Perrier. Salut, moi c'est Zachary Lavoie. Je m'appelle Evans Marcel-Lépine. Je m'appelle Thomas Mini. Salut, moi c'est Julien Pélequin. Je m'appelle Farah. Je m'appelle Jacques Petit. Moi c'est Sophia. Bonjour, je m'appelle Elisabeth, je suis assistante à la mise en scène. Je m'appelle Mélanie Lucas, je suis l'enseignante à l'option théâtre secondaire 4 et 5 depuis déjà quelques années. Cette année, on a décidé de monter 2h14 de David Paquet. Quand on a commencé à regarder pour les textes, en fait, j'ai proposé plusieurs textes à mon groupe. Il y avait une comédie musicale, il y avait une pièce plus classique et il y avait la pièce de David Paquet. C'est sûr que moi, dans ma tête, c'était ce que j'avais envie de monter, mais je voulais vraiment que ça soit les élèves qui choisissent qu'est-ce qu'ils allaient faire. Donc, on a lu les 3 textes. C'est le dernier texte qu'on a lu et quand on l'a lu, c'était unanime. Il y avait beaucoup plus de réactions pour ce texte-là directement. Je leur ai quand même laissé jusqu'à la prochaine période pour décider, mais quand on a décidé, c'était unanime. On allait monter 2h14. Après ça, ça a été la distribution des rôles. Vu qu'il y avait 6 personnages principaux, c'était compliqué parce qu'on était un groupe de plus de 30 élèves. Donc, sur le coup, je savais pas trop comment jongler avec ça. Finalement, en relisant le texte et en regardant qu'est-ce que les élèves avaient choisi, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne à chaque année pour la distribution, les élèves, après la lecture du texte, me proposent 3 rôles qu'ils aimeraient faire dans la pièce, donc en ordre de priorité. Et quand j'ai commencé à regarder les noms de personnages que les élèves m'avaient donnés, j'ai quand même réalisé qu'il y a beaucoup de duos qui se formaient, en fait, presque automatiquement. Donc, des gens qui se ressemblaient plus physiquement ou dans leur énergie, qui avaient choisi d'interpréter les mêmes rôles. Donc, j'ai décidé de dédoubler les personnages principaux, ce qui nous donnait finalement 12 personnages principaux. C'est comme ça que Katrina est devenue Katrina 1, Katrina 2, Denis 1, Denis 2, et ainsi de suite. On les a appelés les jumeaux cosmiques jusqu'à la fin du travail. Donc, après avoir fait la distribution, on a commencé à répéter rapidement parce que c'était tout un texte à monter. En revenant des vacances de Noël, on est resté en ligne, en fait, pendant une semaine. Fait que moi, pendant cette semaine-là, je leur ai dit, regardez, vous êtes matures, vous êtes capables, donnez un coup sur votre texte, puis on se revoit dans une semaine. C'était un groupe super qui a fait que quand on est revenu, il y avait déjà eu une bonne longueur d'avance sur leur texte déjà. Fait que ça a été encourageant parce que c'était une pièce très technique à monter. Donc le texte est important que ça soit un petit peu fait rapidement. La plupart ont fait un travail assez incroyable pour l'apprentissage de leur texte. On a pu commencer assez rapidement à faire les déplacements, à faire le détail de la mise en scène, faire la direction d'acteur. Mais il était déjà tellement talentueux, la direction d'acteur, elle s'est faite très bien. Les personnages avaient déjà des couleurs dès le début. Ce qui nous a permis, à moi et à Mathis Piché, de commencer les éclairages rapidement. Et c'est pourquoi que la pièce, finalement, techniquement, est devenue très solide. Nos éclairages étaient vraiment solides. Le son, il y avait vraiment une belle recherche pour la trame sonore. Et on a pu vraiment travailler la rythmique, donc les passages de scène à l'autre rapidement, ce qui a fait que notre pièce était rythmée vraiment bien à la fin du processus. Et on a travaillé fort, on a continué toute l'année, ça n'a pas été facile tout le temps. Cette année, ça a été difficile pour les élèves en général, avec la fin de la pandémie, avec le soleil qui est arrivé rapidement. Dès mai, dès début mai, on le sentait que nos jeunes étaient tannés, avaient hâte à l'été. Ça a été difficile de remonter les troupes, mais finalement, à une semaine de la représentation, tout le monde était excité, puis on était prêts. On a vraiment eu des belles représentations. On a présenté pour les secondaires 4, pour les secondaires 5, et on a eu une représentation de soir où il y a eu au moins 200 personnes, si c'est pas 300 personnes, dans la salle. « 2h14, dans le fond, c'est l'histoire de quelques adolescents qui vivent chacun des drames différents. C'est une pièce puissante qui te rentre dedans. Si t'attends pas à ça, ça fesse un peu. Mon moment préféré, c'est une bonne question. Mon moment préféré dans la pièce, je dirais, c'est les petits moments où François devient un peu high, si on veut. Denis qui pète une coche,
et qui fait juste dire qu'il est tanné de travailler comme professeur et qu'il est tanné que tout goûte le sable. Ben vraiment, quand genre Denis il pogne les nerfs, là, ça a monté de lèvres, c'est magique, là, genre c'est très drôle. Ta gueule avec ton bureau! Tu penses quoi que travailler à l'air climatisé, c'est la pire chose au monde? Non, mais ça va pas! Tu veux-tu savoir qu'est-ce qui est pire que le bureau? Être prof de français du calice, ça c'est plate! C'est quand même cool, je sais pas, je me sens dedans, là. Quand mes soi-disant parents se chicanent dans la cuisine. Son tatou est déjà plus beau que tes vergetures. Hey, tu t'es-tu regardé, toi? T'as plus de poils sur le cul que sur la tête! Va donc chier! Toi, va donc chier! Non, toi! Non, toi! Ça dépeint en fait quelque chose de très grave dans la vie de tous les jours, mais on en a fait quelque chose d'un petit peu humoristique. Mon moment préféré, c'est certainement le ralenti. Je pense que niveau jeu et visuel, c'est la fin. Parce que je pense que c'est ce moment-là où, ben, tous les problèmes des personnes sont expliqués, puis toutes les histoires sont expliquées. Mon moment préféré dans la pièce, c'est quand François tombe amoureux d'Henriette. Eh belle, Henriette. Elle a 77 ans, mais vois dans ses yeux. Je pense que c'est une très bonne pièce qui est avec des très bons acteurs. Pour moi, c'est une pièce incroyable parce que ça mélange côté très trash, humoristique. Donc, la plupart du temps, on va beaucoup rire. La pièce est super bonne. L'histoire, je la trouve très pertinente. Mais ça mélange une grosse tragédie. Plus on avance, plus on se dit que les personnages sont complètement fous ou sont prêts à faire des choses complètement folles pour régler leurs problèmes. Tout le monde mérite de la voir au moins une fois parce que on apprend beaucoup avec cette pièce-là. C'est vraiment une pièce qui a un très beau fond avec de l'humour, donc tout ce qu'on aime vraiment dans notre groupe actuellement. Si c'était à refaire, j'aimerais bien le refaire sans qu'on se stresse trop. Parce que je sais qu'on est capable, mais durant les premières, on se stresse beaucoup trop tout le temps. Mais je trouve qu'on l'a vraiment fait aussi d'une belle façon. Puis vu qu'on est tous ensemble, ben, ça finit toujours bien. Fait que je pense que je le referais encore de cette manière-là, sauf moins de stress. Ben, c'est sûr que j'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu de la vie à Charles. Mais sinon, c'est quand même une très bonne histoire, puis je pense que ça a très bien été monté. Je suis vraiment très stressée, je suis excitée. J'ai pas envie que ce soit fini, en fait. Je pense qu'on réalise pas encore à quel point est-ce qu'on a eu de la chance de faire cette pièce de théâtre-là. Là, je fais des points de lumière. Les points de lumière, ça sert à condenser l'éclairage sur les traits comme les sourcils, le nez, le menton, pour accentuer l'expression, mettons. Je me sens stressée. On dirait que j'ai l'impression que j'ai pas l'impression qu'on va jouer, mettons. J'ai l'impression qu'on fait une pratique encore. On dirait que c'est pas vrai. C'est comme ça que je me sens. Moi, ça va, là. Je suis fébrile un peu, mais ça va. Non, mais je suis super excitée. On se prépare pour la première représentation de la journée. Il est déjà écart. On ouvre dans à peu près 15 minutes. On veut refaire la fin, on veut refaire des choses. Fait que c'est le chaos, mais c'est le fun. On est content. Ça va être une super belle journée. Wouhou! Donc là, on fait la générale. On fait la générale technique. Non, ça va, je pense que ça va être vraiment bien. Je pense qu'on va bien se débrouiller puis que ça va être cool puis le monde va aimer ça. Bon, la première affaire, je remarque
Ça fait 5 ans que je vois aller ces jeunes comédiens-là, puis là, wow! On est dans une maturité, dans une capacité d'élocution, dans une présence sur scène. On est groundé, là, on prend le temps de jouer, là, on sent qu'on est à l'aise, on n'est pas pressé de garrocher le texte, on le vit, on l'échange. C'était vraiment sympathique. C'est un choix de texte flyé aussi, c'est un texte très moderne, un peu cru, avec des allusions. On peut jouer au 2e puis au 3e niveau avec ça, fait que c'était très, très, très intéressant, mais vraiment, le jeu des comédiens, comédiennes, excellent. Magnifique mise en scène de Mélanie, bon jeu de lumière également. C'est qui déjà qui fait ça? Voilà, non, j'ai adoré. C'est probablement la pièce la plus mature, la mieux menée que j'ai vue depuis 23 ans à la Polyvalente. Je savais pas trop, mais là, finalement, j'ai vraiment une tuile qui était merveilleuse, fait que ça s'est vraiment bien passé, puis c'était pas le cool! Je suis fébrile, c'était vraiment quelque chose pour le vrai, mais je trouve que le fait qu'il y ait le public qui est avec nous et qui réagisse pour le vrai, ça l'a juste ajouté à l'expérience. La mise en scène, les lumières, la musique, c'était vraiment bon.